Salutations fraternelles à vous mes bien-aimés, salutations fraternelles à vous qui venez de nous joindre dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir pasteur. Bonsoir, bienvenue à tous. Comment vous allez? Écoute, comme... C'est une question rituelle. Oui, tout va très bien. En tout cas, je dois reconnaître que nous comptons sur la grâce de Dieu. Elle surabonde à tout instant. Donc nous allons très très bien. D'accord. Et toi? Très bien aussi. Ok, excellent. Très bien. Excellent. Oui, vous l'aurez remarqué, on n'est pas que tous deux, comme à l'accoutumée, mais encore une fois, comme la semaine dernière, nous nous faisons le plaisir de pouvoir accueillir encore une fois sur ce plateau le pasteur Simon Bita. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Merci de nous rejoindre encore une fois sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie davantage pour cet intérêt que vous mettez à ce travail et surtout aux hommes de Dieu que nous sommes, pour partager la connaissance avec les enfants de Dieu. C'est un plateau qui est ouvert à toute personne qui a la grâce de Dieu, qui a l'appel du Seigneur, qui a une onction nécessaire pour édifier, bâtir. Jésus a dit, l'onction que vous avez reçue, elle demeure, elle est là pour enseigner, instruire. Et je crois que pour nous, nous reconnaissons que cette onction dans vos vies, dans ta vie en tout cas, c'est la raison pour laquelle nous t'avons saisi, sachant que tu étais au passage à Paris, pour que tu puisses nous apporter la parole de Dieu. Et, parce que je sais que tu sillonnes ça et là. Et ce n'est jamais simple de voir attraper un homme de Dieu qui est de passage à cause des différents programmes. Mais nous aussi, nous te remercions parce qu'à chaque fois que nous te demandons de venir, tu essaies en tout cas de mettre de côté tes programmes pour être disponible aux enfants du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci beaucoup. Et comment ça va l'église là-bas? Elle va très bien, elle va très bien. Je travaille avec le pasteur Didier Molia. D'accord, que je connais, que j'apprécie beaucoup le ministère. Oui, nous vivons bien, nous allons bien, les enfants de Dieu. D'ailleurs, je vous ai amené les salutations des enfants de Dieu. Il cesse de me demander quand est-ce qu'il viendra terminer le message qu'il a commencé. J'espère que Dieu va faire... le Seigneur permettra pour toutes choses bonnes en son temps. Sinon, je voudrais profiter de la tribune pour lancer aussi un message aux hommes de Dieu qui peuvent aussi amener... ce plateau, ce n'est pas le mien, ce n'est pas pour le pasteur Philippe, pour mon frère Ventous. C'est un plateau qui est réservé aux enfants de Dieu qui peuvent nous amener la bonne nouvelle, comme le pasteur vient de le dire. Donc ne gênez pas d'appeler le pasteur, d'appeler le frère Ventous pour prendre rendez-vous si vous voulez partager avec nous. De toute façon, il y a un numéro qui apparaît, c'est le numéro de notre bien-aimé réalisateur Bart, qui se fera un plaisir de recevoir ces appels-là et de les gérer. Amen. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, mes pasteurs. Pasteur Simon, vous êtes passé la semaine dernière. Nous avons eu écho de certains de nos frères et certaines de nos sœurs qui nous ont proposé de vous transmettre leurs salutations. Qu'en dites-vous? Je les salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment flatté d'apprendre qu'ils nous ont suivis quand même. Je convie vraiment à tous nos frères, à toutes nos sœurs de nous suivre. Car c'est le chant du Seigneur. Le Seigneur vient bientôt. Nous sommes au temps du soir. Quand vous écoutez la parole, quand vous nous suivez, n'endurcissez pas vos cœurs. Faites ce que vous pouvez pour que nous puissions entrer dans cette barque qui va nous amener vers notre cité. Tout à fait. Merci beaucoup, Pasteur Simon. Pasteur Simon, encore vers vous, je me retourne pour dire que lors de votre dernière intervention, vous aviez prévu un sujet sur lequel vous deviez nous disposer à l'enseignement, mais du coup, vous avez ressenti l'envie de pouvoir rebondir sur un sujet qu'avait déjà démarré le pasteur Philippe Njoli. C'était « Il faut briser les vases ». Vous avez apporté ce que vous avez apporté dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit rappel? Au fait, le rappel que je peux faire, merci beaucoup pour cette séance d'aujourd'hui. J'espère que le Seigneur va nous faire grâce pour que nous puissions encore communiquer. Nous avons parlé du brisement de vase. Mais plus, nous avons voulu donner un accent sur l'acte de cette dame que nous appelons Marie. Pourquoi elle a été amenée à briser le vase? C'est vrai, le fond, nous ne savons pas ce qu'il a amené. Mais au travers des actes qu'elle a fait, surtout cet acte-là de briser le vase, ça nous donne beaucoup d'inspiration pour savoir la vie réelle de cette femme et
ce que cette femme a voulu faire au travers de ce brisement des vases. Pasteur Philippe Njoli, vous avez un mot à ajouter en guise de rappel sur ce qui a été dit? Non, en fait, on a essayé, si on commence à faire le rappel maintenant, ça Non, brièvement. Brièvement, on a compris que nous sommes partis de Marc 14, verset 3, parlant le texte de base. Voilà, le texte de base sur lequel on parle de Marie de Magdala qui est arrivée dans une réception, dans la maison de Simon le lépreux. Elle a brisé le vase. On a essayé de comprendre c'était quoi le vase. Et le vase, c'était justement nous qui sommes des hommes tirés de la poussière, formés, dans lequel Dieu a mis l'homme, l'être, l'esprit. Et on a compris que quiconque accepte le Seigneur entre dans ce processus-là de la nouvelle naissance. Et à partir de la nouvelle naissance, ce vase-là doit être brisé pour que le trésor qui est caché dedans puisse être répandu. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, où nous avons vu que Dieu a mis en nous un trésor. Et ce trésor doit être vu. Et nous avons essayé de comprendre aussi que lorsque le vase est brisé, c'est parce qu'il y a un autre homme qui a été créé en Christ et qui doit être révélé. Selon que nous dit le livre de Romains au chapitre 8, au verset 21, où la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Parce que tant que Jésus était sur la terre, il était le seul fils de Dieu. Mais dès qu'il est mort, il a fait plusieurs fils. C'est pour cela que ces fils doivent être vus. Mais pour que ces fils soient vus, il faut que le vase soit brisé. Et ce vase-là, c'est la représentation de la chair, qui est notre corps naturel. Mais spirituellement, c'est la chair. Le contexte a été symbolisé par l'attitude de Marie de Magdala. L'attitude absolument de Marie de Magdala qui représente en fait l'image de la femme. Or, quand on parle de la femme dans la Bible, la femme est l'image, le type de l'épouse de Christ. Et c'est pour cela que Jésus parle de cette femme-là. Et je crois que raison pour laquelle, en conclusion de l'émission précédente, le pasteur Simon nous a interpellés tous comme étant des Marie de Magdala. Mais Marie de Magdala, tout est dans le temps. Parce qu'il faut voir, il y a plusieurs aspects de la vie de Magdala. Marie de Magdala était d'abord une femme de très mauvaise vie, qui était possédée par les démons, qui vivait dans la captivité satanique, mais qui, rencontrant Jésus, a obtenu la libération, la délivrance par rapport à cette mauvaise vie-là de femme légère, de femme de mauvaise vie, et une femme qui était possédée, liée par les démons, elle a été délivrée de cela. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent tout dans une mauvaise vie de débauche, la vie d'alcool, de drogue, de pédophilie, la vie d'homosexualité, la vie de dépravation des mœurs. Et cette femme-là était de ce type-là. Et peut-être que ça peut être votre cas. Et Jésus est celui qui reçoit quiconque vient chez lui. Et dès que la personne vient, il délivre comme il a délivré Marie de Magdala. Et c'est là où le pasteur nous a interpellés et il a prié pour un certain nombre de personnes qui, ayant reçu cet appel, ont accepté de donner leur vie au Seigneur. Pasteur Simon, vous avez dit nous sommes de Marie de Magdala et qu'il faudrait que nous sachions briser notre vase. Mais du coup, comment brise-t-on le vase? Ou du moins, comment arriver à briser le vase? Juste en rencontrant Jésus? Oui. Sinon, les disciples aussi auraient pu aussi briser les lèvres. J'ai beaucoup aimé le petit résumé que le pasteur a donné. Je voulais juste paraphraser pour dire il faudrait, comme on a dit la fois passée, parce que le vase était d'honneur aussi. C'était absolument un vase d'honneur, d'albâtre. Oui, il avait sa valeur. Oui, il avait sa valeur. Pour que le précieux liquide qui était à l'intérieur ait de la valeur et parfume toute la maison, il fallait que ce vase soit rompu. C'est pourquoi je voudrais vraiment saluer ce que le pasteur a dit. Le Seigneur a mis quelque chose de très précieux en nous. Mais pour que nous puissions découvrir cela, il faut que notre extérieur soit brisé. Oui, parce que ça, vous nous l'avez déjà dit. Nous l'avons dit. On a fait 4 émissions. Là, il faudrait... Oui. J'allais juste compléter le... C'est un processus. Si nous avons choisi de parler de cette dame... Vous voulez dire un processus pour arriver à briser le vase? Pour arriver à briser. D'accord. On y va. Si nous avons choisi de parler de cette dame, c'est parce que le Seigneur insiste et il dit, quand vous suivez le récit, que partout là où on va parler de la parole de Dieu, où on va prêcher la bonne nouvelle, il dit lui-même la bonne nouvelle, l'histoire de cette femme sera racontée. L'histoire du parfum ou bien toute sa vie? Je sais pas. Le Seigneur nous dit l'histoire de cette femme.
Est-ce que le parfum... mais selon vous, quelle révélation avez-vous reçue de ces bouts de phrases, l'histoire de cette femme? C'est l'histoire du fait qu'elle ait brisé un vase de valeurs pour répandre un parfum de très grande valeur et que, bon, que le Seigneur ait pu sauter sur l'occasion. Je vais vous répondre. Raconte, oui. Je vais vous répondre. Quelle histoire de cette femme? Quand le Seigneur dit, partout là où on parle là de la parole de Dieu, on va parler de cette femme. Est-ce que quand je prêche dans mon église, ou quand le pasteur Philippe prêche dans son église, elle parle de Magdala? Mais c'est à vous de répondre parce que c'est vous qui parlez dans vos églises. Mais dans le message qui est donné, le fond du message que nous donnons, quand nous parlons aux enfants de Dieu, qu'est-ce que nous voulons? C'est qu'ils quittent une vie qui est ancienne pour prendre une nouvelle vie. Qui quitte? Les enfants, ceux-là qui sont appelés. C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine vie, ils doivent arriver à une autre vie. C'est ce passage-là qui est symbolisé par l'histoire de cette dame que nous appelons Marie de Magdala. Et le brisement de vase, c'était un point culminant dans sa vie, qui a fait que le Seigneur puisse réveiller notre conscience pour dire que, vous voyez ce qu'elle a fait, cela va être dans l'histoire de la parole. D'accord. Donc il ne s'agit pas seulement de se cramponner au point culminant. Il faut suivre l'échelonnement de la montée, c'est ça? C'est pour dire que l'histoire de cette dame est toute une vie que nous devons étudier. Une vie dont nous parlons chaque jour dans nos prêches. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée, c'est un mystère. Vous savez, un mystère, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre ce que c'est un mystère. Ce qui est normal. Il faut le révéler. Oui, il faut le révéler, oui. Comme nous avons dit que Marie est un type d'un racheté. Parce que, au travers elle, le Seigneur a vu ce qu'il attendait d'un homme qui avait une vie, qui vient en lui pour avoir une nouvelle vie, et pour que, à la fin de cette vie-là, qu'il puisse avoir une nouvelle vie, une autre vie, qui n'est pas la vie de alors, est-ce qu'on parle de manière pragmatique? Pragmatique. Oui. Vous avez dit Marie de Magdala, c'est le type de racheté. Des rachetés. Moi, je suis un racheté. Comment est-ce que je peux arriver à briser mon vase tel que Marie l'a fait? Marie était pécheresse. Je commence par quoi? Premier point. Marie était une dame pécheresse. La Bible nous dit que cette dame avait été possédée par des démons. 7 grands démons. À plus forte raison que tous nous naissons dans les péchés. Oui. Donc on est déjà pécheurs. Nous sommes déjà pécheurs. Oui. Certains s'ignorent. Mais nous sommes des pécheurs. Mais cette dame, quand elle a entendu parler du Seigneur, elle s'est dit non, je ne peux pas continuer dans cette vie. Entendre parler cet homme, ou par rapport aux informations que j'ai de cet homme, si je me rapproche de lui, je pourrais avoir une vie tout autre. Une vie convenable, une vie qui est différente de cette vie que je suis en train de vivre. C'est ce que tout racheté aurait fait. Moi aussi, pasteur, vous aussi. Comme vous avez entendu parler du Seigneur, vous êtes rapprochés. Tel que Marie de Magdala. Oui. Ça, c'est l'échelonnement que vous parlez, le processus. C'est ça le processus, le premier processus. On est là. Et ensuite, quand on voit que cette vie, c'est-à-dire quelqu'un regarde et dit non, la vie que je mène, ce n'est pas une vie. Cet homme-là peut me donner une vie. Je voudrais me rapprocher de lui. Quelle vie? Parce qu'il s'est rapproché. Elle était dans la vie de péché. Comme elle s'est rapprochée. Dans la vie. Elle s'est rapprochée. Bien qu'étant rapprochée, elle avait encore le... Non. J'ai dit, c'est le premier processus, c'est elle était dans la vie de péché. D'accord. Et elle se rapproche vers le Seigneur. Voilà. Et quand on se rapproche vers le Seigneur, le deuxième point, il faut être à côté de lui. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, allez par tout le monde et faites de tous les nations mes disciples. Il veut des disciples. Le disciple, la Bible nous dit, c'est celui qui demeure avec le maître, qui fait comme lui. Les rachetés demeurent avec le maître. Mais avant d'arriver, quand nous parlons de racheter, c'est déjà le... Non, c'est-à-dire que moi, je place les rachetés d'aujourd'hui dans le processus de Marie de Magdala.
c'est vrai, nous avons entendu parler de Christ. Oui. Nous nous sommes rapprochés Oui. avec le... Il faut demeurer maintenant auprès de lui. Nous demeurons avec le Seigneur. Vous savez, quand vous êtes encore au deuxième point, vous n'êtes pas encore acheté. D'accord, mais aussi le processus. Ah, vous êtes dans le Oui, moi, je suis en train de marquer les repères de mes frères et sœurs. C'est comme ça que quand vous dans la démarche de Marie de Magdala. Quand vous suivez la vie de cette dame, le Seigneur est en train de passer dans une ville. Il y a sa grande sœur, Marthe, qui écoute que le Seigneur est en train de passer dans la ville. Il invite le Seigneur à dîner chez elle. C'était une femme connue parce que cette dame avait le frère qui était l'ami de Jésus. Le Seigneur accepte de venir dans cette maison-là. Écoutez bien. Quand le Seigneur arrive dans la maison, dans toute maison qui reçoit le Seigneur, ou quelqu'un de valeureux, chacun veut faire quelque chose pour, n'est-ce pas, attirer l'attention, n'est-ce pas, honorer l'hôte. Exact. Oui. Marthe était en train de gauche-droite pour, n'est-ce pas, donner le meilleur au Seigneur. Pendant ce temps-là, cette dame-là, sachant d'où elle est venue au pied du maître. Pendant que sa sœur était en train de faire des mouvements, elle était au pied du maître. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ce n'était pas des mouvements inutiles, hein, pasteur? Ah oui, mais le Seigneur va vous dire pourquoi. Pourquoi c'était un mouvement inutile. Voilà. Nous disons que ce n'est pas inutile. Mais le Seigneur a dit que c'était inutile pour Marthe, mais Marie était au pied du Seigneur. Elle était au pied du Seigneur. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle faisait au pied du Seigneur? Sûrement, elle posait des questions au Seigneur. Elle écoutait. Parce que comme elle avait une préoccupation, elle devait poser au Seigneur. Seigneur, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je dois faire? J'avais tel problème. Qu'est-ce que je dois faire? Pendant ce temps, le Seigneur était en train de lui. Parce que imaginez-vous, il ne peut pas rester comme ça, muet, pendant 1 heure de temps, en train d'attendre la nourriture. Donc il parlait. Marthe revient. Pour vous dire que ce que l'autre faisait n'avait pas d'utilité devant le Seigneur. D'accord. Il dit, mais Seigneur, tu ne vois pas que ma soeur est à côté de toi? Je suis en train de faire quelque chose pour te recevoir. Comment tu ne peux pas lui dire qu'elle puisse m'aider? Le Seigneur dit ceci. Elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Tu es en train de te déranger pour peu de choses. Et pourtant, c'est pour lui que cette dame était en train de s'affairer. Oui. C'est pour dire que tout ce que nous faisons pour faire nos sacrifices... Voilà. Tout ce que le racheté fait pour faire des sacrifices et tout ça. C'est inutile devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il soit inutile, pasteur? Ce qui est utile devant le Seigneur... Mais s'il est assis c'est l'obéissance. Écoutez, Marthe était en train de faire quelque chose. C'est ça l'attitude de Marthe, au pied du Seigneur, l'obéissance. L'attitude de Marie. Pardon, l'attitude de Marie au pied du Seigneur. Oui. À écouter. L'obéissance. Parce que quand on écoute, la parole est une sémence. Oui. Et quand elle rentre, elle produit des fruits. Quand le Seigneur est avec vous, il vous dit, ne pêche pas. Chaque fois que tu veux pêcher, le maître ne pêche pas. Ouais, amen. C'est une sémence qui va porter les fruits. Les fruits, c'est quoi? Tu ne pêches plus, tu deviens un homme sans péché. C'était une bonne part. Vous comprenez? C'était le deuxième processus. C'est le deuxième processus. Demeurer au pied du maître pour écouter quelles sont ses recommandations, comment nous devons marcher, comment nous devons poser des actes dans la vie. C'est pourquoi nous voulons demander aux enfants de Dieu. Parce que le Seigneur dit que... Parlez-leur, ils sont là. Oui, le Seigneur nous dit que cette dame était modèle. On ne peut pas parler de la bonne nouvelle sans parler d'elle. Tout ce que nous faisons dans la bonne nouvelle, c'est pour vous amener, frères et sœurs, à venir et à demeurer au pied de notre maître. C'est en demeurant à ses pieds que vous allez écouter les instructions, les recommandations, ce qui va vous amener à changer, à transformer vos vies. Vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et elle ajoute pour dire, ce qu'on entend vient de la parole. Il faut écouter la parole du Seigneur, être à ses pieds pour écouter sa parole, afin qu'elle puisse nous transformer. Tout à fait. Ça, c'est le deuxième point. La deuxième étape. Pasteur, le peuple de Dieu, ils ont du mal à demeurer en face du Seigneur? Bon, maintenant, ça, c'est une question de compréhension de la volonté de Dieu. Je pense que le désir du Seigneur que tout homme qui a cru en lui puisse faire sa compagnie. Maintenant, à chacun de faire le choix de demeurer ou non.
Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 8 au verset 31, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous. Tu vois, ça c'est Jean 15, pardon. Et dans Jean 8, Jésus est en train de dire quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment. Tu vois, vous serez vraiment. Donc le fait de demeurer, c'est ça qui donne en fait la qualité du disciple que le Seigneur recherche. Donc il est important, en tant que chrétien, en tant que racheté, de demeurer. Et c'est demeurer dans la parole, parce que Christ est la parole. Voilà. Donc celui qui demeure, il sera vraiment... Et vous connaîtrez ainsi la vérité. Et cette vérité, la connaissant, elle nous affranchit, c'est-à-dire elle nous rend libres. Elle nous permet d'être capable de vivre la volonté de Dieu. La Bible dit que Jésus est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. L'accomplissement de la loi, justement, c'est la capacité qu'il nous donne de pouvoir vivre la vérité. Donc, ce qui veut dire, parce que le pasteur Simon nous dit, en retraçant le processus de la vie de Marie de Magdala comme modèle pour un racheté, il a dit, la première étape, c'est donner au Seigneur. Deuxième étape, demeurer auprès du Seigneur. Donc, Marthe s'est arrêtée juste à s'être donnée au Seigneur. Elle n'a pas su demeurer avec lui. Parce qu'elle ne s'est pas mise au pied du Seigneur. Bon, donc, elle a arrêté son processus alors, Marthe. Bien qu'elle soit rachetée. Je peux répondre, pasteur? Je t'en prie. Écoute, l'histoire de Marthe s'est arrêtée là-bas. Oui, donc parce que elle s'est arrêtée. Marthe et Marie sont un même personnage du racheté, et chacun dans son attitude. Non, je ne veux pas dire que Marthe était rachetée. Non. Le racheté, c'est un peu... Quand tu arrives jusqu'à la fin, nous allons voir la fin. C'est là que tu veux dire racheté, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Celui qui vient au Seigneur n'est pas encore racheté. Il n'est pas encore racheté. Né de nouveau, il n'est pas encore racheté. Quand tu es né de nouveau, écoutez bien. Et puis il y a un processus. Celui de Marie de Magdala. Écoutez bien. Ça va de soi. Marie vient, elle demeure, elle donne toute sa vie au Seigneur, et on peut dire d'elle. Mais toutes ces faveurs qu'on fait à l'église, toutes ces faveurs, donc ça ne compte pas. Ah bon, vous croyez que... Ce sont les attitudes. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, il faut les faire. Vous croyez que tous les enfants, tous ceux qui viennent à l'église sont rachetés? Mais c'est la question, moi, que je peux vous poser. C'est vous qui les encadrez. Non. Je vais vous donner un exemple. Dire ça, parce que un exemple. Le Seigneur avait 12 disciples avec lui, qui étaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qui étaient son église. Oui. Tous étaient rachetés. Attends, chacun avait son rôle à jouer aux côtés du Seigneur, mais moi, Marthe et Marie de Magdala, c'est le type de... Non, je vais te dire que Judas n'était pas racheté, mais il était avec le Seigneur, il mangeait avec le Seigneur. Il avait la caisse du Seigneur. Il avait une mission. Il avait une mission. Oui. C'est pour vous dire que... Mais quelle était la mission de Marthe? Elle qui voulait être rachetée. Mais on ne s'éloigne pas du sujet parce que... Non, parce que demeurer dans le Seigneur, Marthe s'est-elle éloignée et s'est-elle privée de briser le vase pour n'avoir pas demeuré avec le Seigneur, ou bien elle pouvait se rattraper quelque part? Non, c'est pourquoi vous allez tirer la conclusion de la vie de Marthe quand nous allons terminer tous les processus. D'accord. Parce que là, nous ne voulons pas vous amener à tirer les conclusions. Attendez à la fin, vous allez tirer la conclusion. D'accord. Pour savoir si Marthe est réellement rachetée ou elle n'est pas rachetée. Mais je voulais saluer le verset que le pasteur a donné. Vous savez, quand on demeure, il y a quelque chose de particulier qui se crée. Quand on reste à ses pieds. Le Seigneur avait 12 disciples. Oui. Je suppose qu'il pouvait avoir le même amour que tous les 12. Je suppose. Je crois même. Mais la Bible démontre le contraire. Qu'il avait... La Bible dit, il y avait un qui dormait sur sa poitrine. La Bible dit, le disciple que le maître aimait beaucoup. Ça, c'est le point de vue... C'est la Bible, non? La Bible, c'est la parole de Dieu, mon frère. Moi, je confesse que la Bible, c'est la parole de Dieu. D'accord, pasteur. Vous comprenez? Donc, il faut demeurer dans le Seigneur. Il y en a qui sont sur la poitrine. Voilà. Il y en a qui sont... Il y en a qui sont nous n'allons pas entrer là-bas. Il y en a qui préparent à manger pour le Seigneur. Voilà. Troisième point. Troisième étape. Quand on demeure avec le Seigneur, il faut créer l'intimité avec le Seigneur. Chercher la communion avec le Seigneur.
Elle se crée d'elle-même parce qu'on demeure avec le Seigneur, ou bien on commence, comment on crée cette intimité-là avec le Seigneur? Maintenant, cette intimité-là, c'est là le point capital que le pasteur a développé. Le brisement du vase. Ah! C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à cacher devant le Seigneur. On brise le cœur de l'extérieur. C'est en ce moment-là qu'on peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Seigneur qui vit en moi. Parce que j'ai brisé ce qui était en moi. C'est lui maintenant qui me dirige. Je veux bien comprendre, parce que vous dites qu'il faut créer l'intimité. Pour créer l'intimité, il faut briser les vases. Le Seigneur dit dans sa parole, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Parce que il n'y a plus rien qui est caché entre vous et moi. Ouais. Vous savez, quand il n'y a plus de zone d'ombre, il y a ce qu'on appelle l'amitié, l'intimité. C'est à ce moment-là qu'on brise les vases. C'est-à-dire que les vases, quand je suis devant vous, mon frère, devant tous, il n'y a pas de duplicité. Ce que je vous dis, c'est ce qui est en moi. C'est-à-dire, je considère qu'il n'y a plus d'extérieur à moi, que je vous donne une autre apparence. Non, ce que je vous dis vient du fond de mon cœur. Au fait, j'ai brisé le vase. Ouais. Ah. C'est le parfum qui est en moi que je répands vers vous. Vous comprenez? Ouais. C'est le point culminant, le point capital. Marie est arrivée à ce point-là. Dis non. Avec l'assurance que j'ai devant cet homme, je n'ai plus rien. Je peux lui parler. Je répands mon cœur. C'est pourquoi on a dit que cette prière, ce parfum-là de bonne odeur, c'est la prière. Donc, elle se répand devant le Seigneur. Et dit, il n'y a plus rien à cacher. Regarde-moi, ça c'est ma véritable odeur devant toi. En ce moment-là, nous attendons maintenant le point qui suit, c'est le Seigneur te donne maintenant aussi son intimité. Accepte cette main tendue. Ça, c'est la quatrième étape le point, processus de brisement le des dernier vases. point. Le dernier point. Le Seigneur te montre maintenant que, puisque tu as répandu ton parfum devant moi, j'accepte ce parfum. Il est de bonne odeur pour moi. Maintenant, je peux tout te révéler. Et là, pasteur Philippe, on peut dire qu'il s'est créé en ces moments-là la relation entre le nouvel homme et le Seigneur. Voilà, parce que dès le moment où quelqu'un entre dans une certaine forme d'intimité avec le Seigneur, il commence, en fait, il y a une réalité qui se passe, c'est que les yeux de cette personne s'ouvrent. Dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 3, au verset 18, la Bible dit ceci, que approchons-nous donc du Seigneur. J'aime bien l'exactitude des Écritures. Oui. Hein, et 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 18, il est écrit, à partir du verset 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. La liberté. L'affranchissement. Tout à fait. Et on continue, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un entre dans l'intimité, comme le pasteur vient de le souligner, cette intimité-là fait que cette personne commence à contempler la gloire de Dieu, et cette gloire-là se reflète dans son homme intérieur. Maintenant, effectivement, cet homme intérieur reflète la gloire. Mais pour que cette gloire soit visible, il faudrait que le vase puisse être brisé. Et c'est là où, justement, comprenant la volonté de Dieu, comprenant le désir de Dieu, c'est là où le vase commence à se briser et on commence à laisser l'hypocrisie est brisée pour laisser l'amour se manifester, le mensonge est brisé pour laisser la vérité prendre place, la haine est brisée pour laisser l'amour apparaître, les mauvais désirs sont brisés pour désirer maintenant les choses d'en haut, là où notre vie désormais est cachée en Christ. Comment on appelle ça, l'envie est brisée pour maintenant commencer à glorifier Dieu par rapport à ce que Dieu fait aussi dans la vie des autres. L'orgueil est brisé pour laisser l'humilité de Christ être révélée. La méchanceté est brisée, la colère est brisée pour laisser la douceur être manifestée. En fait, lorsque nous nous approchons ainsi, Dieu nous transforme. Et par là aussi, il nous donne la capacité d'accepter le brisement. Parce qu'on a compris que ce qu'il y a chez lui est de très loin meilleur. La Bible nous dit ceci. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, au verset 24, parce que c'est quelque chose de très très important. Regarde, la Bible dit
Car c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pourquoi? Il regardait le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors. Une richesse plus grande que les trésors. Une richesse plus grande que les trésors nous de l'Égypte. Parce qu'il y a des trésors dans l'Égypte. La gloire, là, les ambitions, ce sont des trésors de l'Égypte. Tu vois? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand Moïse a compris qui était cette personne à qui j'ai affaire, il a refusé le fait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire futur Pharaon. Il a refusé, il a brisé le vase de ces honneurs-là. Il a renié ces vases-là. Il a renié l'ancienne identité de l'Égyptien pour accepter la nouvelle identité de celle d'enfant de Dieu, de fils du royaume et manifester maintenant cette gloire-là qui est en Christ et qui est en lui. Est-ce que je ne sais pas si je suis... C'est pour ça qu'il est important pour vous qui nous suivez. Le pasteur a dit quelque chose de très, très nécessaire. Il a montré un certain nombre de processus. Accepter, c'est bien. Demeurer, c'est mieux. Maintenant, quand on demeure, on crée une profonde intimité. Et c'est dans cette intimité-là que nous commençons à être brisés. Alléluia. Parce que quand quelqu'un arrive premièrement comme ça dans le Seigneur, il n'est pas brisé. Il n'est pas encore brisé. C'est pour cela que la Bible parle dans le livre de Corinthiens, au chapitre 3, 1 Corinthiens 3, à partir du premier verset, l'apôtre Paul dit, il dit, je vous parle comme à des enfants en Christ, à des hommes charnels. C'est qu'on n'est pas encore brisé. Tant qu'on est charnel, on n'est pas encore brisé. C'est le fait de demeurer qui fait que nous commençons à devenir spirituels. Et quand nous devenons spirituels, la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Et quand nous devenons spirituels, nous comprenons, non, cette vie-là, elle n'est pas celle-là. Nous commençons maintenant à briser. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, verset 12, la Bible nous montre que quand quelqu'un est en train de grandir dans la connaissance de la justice de Dieu, c'est là où cette personne commence à être brisée, à briser le vase pour laisser maintenant cette justice-là être révélée. C'est pour ça qu'il est important et nécessaire. En fait, dans les paroles du pasteur, il ne faut pas s'arrêter sur le fait qu'il dit que de racheter, c'est la fin du processus. C'est volontairement qu'il a parlé ainsi. Quand quelqu'un naît de nouveau, il est racheté, il est sauvé. S'il meurt dans les champs, le Seigneur va le récupérer. Mais tant qu'il est sur la terre, il est nécessaire que le travail de ce rachat. Le travail du rachat soit entretenu et que cette personne développe la vie de Dieu. La Bible nous dit que dans le livre de Pierre, que nous devenons participants de la nature, de la vie, de la nature de Dieu. C'est-à-dire cette nature-là doit être visible. Mais comment tu es devenu participant, mais on ne voit rien de Dieu en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ce vase qui n'est pas brisé et qui doit l'être pour pouvoir laisser la nature de Dieu être manifestée. Et c'est pour ça que dans les couples, dans les maisons, dans la relation qu'on peut avoir avec les amis, même dans la relation du service du Seigneur, tant que quelqu'un n'est pas brisé, eh bien, cette personne, bien que servant le Seigneur, il va avoir constamment un obstacle. C'est que cette personne, tout en étant une bénédiction, peut aussi être un scandale. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il y a un problème du vase qui doit être brisé. Tout à fait. Je voudrais allez-y. Un peu ce que le pasteur a dit. Nous sommes dans un point le plus capital de la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous voulons insister. Parce que c'est bien de venir à l'église, mon frère, ma soeur. C'est bien de dire qu'on chante, c'est bien de dire qu'on adore, c'est bien de dire qu'on prie. Je crois que vous avez suivi ce que le pasteur a dit. Vous pouvez faire toutes ces choses-là sans avoir une intimité avec le Seigneur. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions créer une intimité avec lui. C'est-à-dire que nous ne nous appartenons plus. L'intimité avec le Seigneur veut simplement dire que nous ne sommes pas nous, mais c'est lui qui vit en nous. Parce que nous n'avons plus de secret devant lui. Notre vie est à découvert. Nous lui avons donné notre vie pour prendre la sienne. Vous comprenez? Et nous pouvons dire ça, appeler ça autrement, comme la Bible dit, nous sommes morts et nous sommes ressuscités en Christ. Et
pour que quelqu'un sache vraiment qu'il a brisé son homme extérieur, qu'il a brisé le vase, comme nous voulons le dire ici, par rapport à notre sujet, on peut lire Colossiens. Colossiens 3. Qui dit? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire que vous n'êtes plus vous. Vous êtes mort, vous avez tué. C'est-à-dire que ce vase-là d'albâtre ne va plus exister. Il est parti. Si, maintenant, c'est le parfum qui a pris l'endroit. Si donc vous êtes mort avec, et ressuscité avec le Christ. Oui. Ça voudrait dire que vous serez mort avec lui. Vous êtes mort par rapport au péché. Si vous maintenant, vous ressuscitez, ressuscitez, c'est lui qui vit en vous. Qu'est-ce qui se passe? L'appareil de mesure, les testeurs, qui va nous prouver vraiment que maintenant, nous avons brisé le vase, c'est les paroles qui suivent. Quand vous commencez à sentir en vous que vous commencez à vous affectionner aux choses qui ne sont pas de la terre, aux choses d'en haut, en ce moment-là, vous savez que réellement j'ai brisé mon vase. On peut lire alors? Ah, nous pouvons lire. C'est Colossiens 3, à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça, ce sont les gens qui ont brisé. C'est pourquoi je vous dis une chose. Je reviens sur Marthe. Marthe, le Seigneur est sur la croix et puis on enlève le Seigneur, on va le mettre dans le sépulcre. N'est-ce pas? Oui. Mais cette dame avait toujours sa vie de prière, de répandre le parfum de Marie. Vous voulez parler de Marie? De Marie plutôt. Oui. De Marie. Elle avait toujours cette vie-là. Elle ne s'est pas dit que non, le Seigneur est mort, c'est fini. Pour elle, le Seigneur n'est pas mort. Parce que comme elle demeurait à ses pieds, elle sait que cet homme a dit, et je sais qu'il va ressusciter. Je prends mon parfum, je vais le répandre devant lui. Parce que si ce parfum qu'elle avait, c'était pour embaumer, elle aurait demandé à Elle Joseph... aurait attendu qu'il meure. Ah non, déjà il est mort, Joseph avait le corps. Oui. Elle était là avec les autres en train de voir comment Joseph a été. Il pouvait demander, non, donne-nous le corps, on va mettre le parfum embaumé pour... Non. Elle a attendu, et puis elle achète le parfum pour aller au sépulcre. C'était pas pour embaumer. C'est pourquoi nous disons, c'était une vie. Elle est allée pour répandre sa prière. Mais ce qui m'intéresse ici, la Bible dit qu'elle est la première dame qui a vu l'apparition de notre Seigneur à sa résurrection. Oui. La première. Mais figurez-vous, il y avait des pierres à qui il a dit, je vous donnerai la clé, à qui il a dit, je fonderai mon église sur toi. Ah, tous ces gens-là étaient là. Mais en toutes circonstances, ceux qui dormaient sous sa poitrine, les gens étaient là. Il faut toujours une personne pour précéder les autres. C'est-à-dire que cette femme avait quelque chose d'exceptionnel qui a touché le Seigneur pour amener le Seigneur à dire, on parlera d'elle partout, on parlera de ma parole. Parce que la parole de Dieu ou l'évangile, c'est lui-même le Seigneur. D'accord. On parlera de cette femme partout où la bonne nouvelle sera propagée. Et vous nous dites que nous sommes des Marie de Magdala, vous nous retracez les processus qu'il faut suivre et tout ça. Et en retour, c'est juste pour créer une intimité avec le Seigneur. Donc, est-ce qu'on pourra aussi espérer que le Seigneur apparaisse dans notre vie? Mais le Seigneur apparaît à tout celui-là qui est son intime. Amen. Vous allez me dire que le Seigneur n'apparaît pas à pasteur Philippe. Il apparaît. Comment il fait qu'il ait le message pour venir donner aux enfants de Dieu? Comment il lui parle? Comment l'église marche? C'est parce que le Seigneur lui apparaît. Donc il y a des formes d'apparition. C'est pourquoi on dit que le Seigneur est vivant. Il y a des formes d'apparition qui créent l'intimité qui vient du Seigneur avec nous. Des formes d'apparition? Oui. Oui. Le Seigneur se révèle à nous. Genre, des formes de révélation. Il vient se révéler à nous parce que nous sommes ses intimes. Il ne va pas chez n'importe qui. Non, il se révèle à ceux qui sont ses intimes pour leur donner le message pour son église. Pasteur Philippe, comment pouvez-vous en trois mots regrouper ces développements très intéressants de la vie de Magdala? En 2-3 mots, c'est... en les comparant à un racheté.
Mais en fait, la vie de cette femme-là, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Amen. L'avant, c'était une femme de mauvaise vie, quelqu'un qui était dans une, comme on l'a dit tout à l'heure, une vie de péché, sans Christ. Un jour, dans son malheur, elle a entendu parler de Jésus, elle est allée voir Jésus. Jésus l'a aidée en la délivrant des démons qui étaient dans sa vie. Et comme elle a compris qu'il fallait absolument ne plus laisser cet homme, elle s'est accrochée à Jésus. Donc, le avant, le pendant... En s'accrochant, elle oublie la vie passée. Elle oublie la vie passée et elle a commencé à suivre Jésus. Vous remarquez dans la Bible, partout il y a des événements liés à Jésus. Elle était là. Elle était à tout moment dans tout. Telle est l'attitude que nous devons avoir. C'est-à-dire, nous étions pécheurs. Nous avons rencontré Jésus. Il nous a pardonné. Il nous a délivrés de nos maladies, délivrés de nos péchés, de nos malédictions, délivrés de nos démons. Et après cela, nous demeurons maintenant, nous commençons à le suivre partout. Et plus nous le suivons... Même dans le bus. Comment? Même dans le bus, partout, mon frère. Partout. Mais partout où Jésus est, nous devons être là. Pas forcément les dimanches. Ah ben oui, Jésus c'est le quotidien. Jésus c'est pas dimanche. Voilà. Ceux qui vont... Bon, il faut dissocier aussi le fait d'aller à l'église et avoir Jésus. On peut aller à l'église sans Jésus, comme on peut aller... on peut ne pas aller à l'église et avoir Jésus. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est là, les adorateurs, le Père demande. Ce n'est ni à Jérusalem, ni à la montagne. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Donc c'est pour dire qu'on peut ne pas aller à l'église et avoir Jésus et être un très bon chrétien. Le fait d'aller aller à l'église, c'est pour écouter les instructions que Dieu a données aux 5 ministères. Les docteurs, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes et les enseignants. Donc, c'est pour eux que nous allons pour écouter la voix du Seigneur au travers de ces hommes-là. Mais je peux tout à fait avoir Jésus, recevoir Jésus à la maison, continuer à grandir dans la maison en lisant la Bible, parce que l'onction que j'ai reçue demeure. Maintenant, comme Dieu a mis un cadre, j'adhère à ce cadre-là. Donc, je voulais dissocier juste le fait d'aller à l'église. Voilà. Ouais. Donc, dès le moment où quelqu'un commence à suivre Jésus, à la maison, chez lui, dans la prière, développer une intimité, dans les jeûnes, dans la méditation de la parole, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, cela fait que Dieu devient ton intime. Et quand le Seigneur devient ton intime, tout ce qui avait de la valeur à tes yeux hier, tout ce qui était de l'Égypte, qui brillait, qui attirait ton attention, tombe et tu commences maintenant à enlever ça de ta vie. Et c'est là le brisement du vase. Et quand ce vase-là est brisé, ça permet maintenant à ce que les valeurs que Dieu a mis désormais en nous, le trésor qu'on a découvert en lui, soient aussi visibles auprès de ceux qui sont autour de nous. Les gens me connaissaient méchant, les gens me connaissaient une femme qui parlait beaucoup. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, depuis que j'ai créé une intimité avec lui, quand j'ouvre ma bouche, c'est plus pour critiquer, ce n'est plus pour insulter, ce n'est plus pour dire à mon mari, tu blagues avec qui toi? Non, c'est plus ça. C'est pour dire chérie, pardon, chérie. Tu vois? Donc le langage change, l'attitude change. Et c'est ça en fait le brisement du vase. Et c'est en fait, en quelques mots, il y a le avant, il y a le pendant la rencontre et à l'après. L'après, c'est le développement de cette intimité-là, de cette vie avec le Seigneur. Donc, aller à l'église, écouter les enseignements, à la maison soi-même, d'avoir une discipline, une hygiène de vie. Hein? Une hygiène de vie. C'est ce qui fait que ça développe en nous, justement, cette capacité-là à pouvoir nous débarrasser de tout ce qui de brisement et de briser le vase, en fait. Tout à fait. Et ça, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait en une journée. C'est quelque chose qui se fait tout le long de notre vie. Mais là où je suis là, il y a beaucoup de choses que Dieu brise encore aujourd'hui dans ma vie. Tout à fait. Bien que je sois prédicateur, bien que je sois pasteur, bien que je sois enfant de Dieu depuis plusieurs décennies, mais jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue toujours à briser. Plus j'approfondis mon intimité avec lui, plus il brise. Parce que Simon, vous avez dit... Je vais lire un verset. Oui. Ainsi donc, comme des élus des dieux, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles des miséricordes. C'est quel verset ça? Toujours dans Colossiens. Colossiens quoi? 3, verset 12e. Colossiens 3, Colossiens 3, 12. Ok, on y va. Entrailles des miséricordes. Revêtez-vous d'entrailles des miséricordes, des bontés, d'humilité, de douceur. C'est pour ce que le pasteur parlait là. Tout à fait, merci. Tu es une maman là, toi, non. Le vase doit être brisé. Il doit être brisé, ma soeur. Mon frère, toi qui rentres tard, tu deviens dictateur à la maison. Sache que tu dois être brisé. Brise le vase pour que cette dame voit en toi un chéri,
un doux, avec des paroles douces. Alors, et tout ça. Pasteur Simon, pour conclure alors, il faut briser le vase et l'acte de Marie de Magdala étant un mystère. Et maintenant que le mystère est démystifié, décortiqué, dévoilé, briser son vase, ça ne peut pas être un mystère. Ce n'est pas un mystère parce que nous venons de les révéler. Tout à fait. Mais pour celui qui ne savait pas, c'est un mystère. Pourquoi le Seigneur peut dire que cette dame est une référence dans ma parole? Mais nous venons de le savoir. Nous venons de le savoir. C'est pourquoi nous voulons dire à un frère, à une sœur, à un papa, à une maman, à un de nos fils, de nos enfants, tu n'es pas plus mauvais que Magdala, qui avait 7 démons, comme le pasteur le souligne. Elle avait 7 démons, une très mauvaise vie. Mais regarde là où elle est arrivée. Parce qu'elle a accepté d'écouter la voix du Seigneur, de suivre le Seigneur, de demeurer avec le Seigneur et d'approfondir son intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire de briser son vase, qui ne s'appartient plus. Elle s'appartient plus, elle appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui vit en elle. C'est le Seigneur qui lui dicte ce qu'elle doit faire. Toi aussi, tu peux faire de même. Marie, il est là, c'est sur cette caméra. Est le type de l'Église. Nous devons le savoir. Partout où on parle de la rédemption, partout là où on parle de du rachat, partout là où on parle, je ne sais pas de quel terme de la Bible, vous trouvez ça dans la vie de cette femme. Et c'est moi, c'est vous aujourd'hui. Maintenant que vous avez entendu, n'endurcissez pas votre cœur. Demeurez devant le Seigneur. Je voudrais enlever un équivoque. Nous parlons comme pasteur. Quand le pasteur dit, non, il parle de l'église et de quelqu'un qui reçoit, il ne vous dit pas de ne pas aller à l'église. Il faut aller à l'église. Comprenez bien le pasteur. Il faut aller à l'église parce que c'est à l'église qu'on peut écouter le Seigneur parler au travers des églises. À l'assemblée. Oui. Donc, nous devons être à l'église. Seuls, c'est vrai, nous pouvons prier. Mais c'est mieux d'être à l'église et de suivre les instructions qui sortent de la bouche des hommes de Dieu que le Seigneur envoie pour que notre vie soit parfaite. Nous ne pouvons plus écouter le Seigneur. Oh non, il a parlé sur le toit. Non, mais nous l'écoutons au travers des hommes de Dieu. Écoute la prière, va à l'église, donne-toi au Seigneur comme cette dame s'est donnée. Le Seigneur va servir à toi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Cher Philippe, nous concluons ces sujets avec bonheur. Avec bonheur parce que... Avec la participation de Pasteur Simon. C'est clair, un apport important. En fait, nous sommes dans un temps où cette semaine-là, cette semaine-là, on a eu des informations très importantes qui se sont passées au vu et au su de tous. C'est que Tel Aviv n'est plus la capitale, mais aujourd'hui, on est en train de partir vers Jérusalem. On n'a peut-être pas le temps d'aborder ce sujet en long. Je parle des événements. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines passées. On se rend compte que les événements sont en train d'annoncer le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Et ce type de message, c'est le message qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est le type de message que l'épouse doit écouter pour se préparer parce que bientôt, je vais partir à la fête des noces. Nous sommes en train de jouer un peu avec le Saint-Esprit le rôle des gays, celle qui prépare l'épouse à aller rencontrer son épouse. Et du moins, l'épouse à aller rencontrer son époux, parce que l'époux va bientôt paraître. Et c'est pour cela que ce type de message, bien que ça ne touche pas, ça ne plaît pas à la chair, mais ça nous réjouit dans notre esprit pour ceux qui ont l'esprit alerte et comprenant les temps dans lesquels nous sommes comme des fils d'Issachar qui savent discerner le temps. Nous comprenons que nous sommes dans des temps où n'importe quoi peut se produire pour que le Seigneur puisse revenir. C'est pour ça que ce type de message nous aide à nous positionner correctement selon les plans et la volonté du Seigneur pour que si la trompette retentissait, que nous ne puissions pas rester. C'est pour cela que ça me réjouit. Ça me réjouit parce que si l'épouse entend la voix de l'époux, elle va se réjouir.
Et moi, j'ai entendu la voix de l'épouse, c'est pour ça que je me réjouis. Et c'est pour cela que je me dis que toute épouse qui entend cette voix aussi doit aussi se réjouir comme nous nous réjouissons aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas touché à l'argent, c'est vrai qu'on n'a pas touché au mariage, aux enfants, ainsi de suite. C'est bien. Mais quand quelqu'un crée l'intimité, ces choses-là, ça devient des espèces de pacotilles. Dieu donne ça. Recherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses-là, ces petites choses-là, pour lesquelles les païens sont en train de s'inquiéter. Toutes ces choses, Dieu le donne. Parce qu'il estime que tu as trouvé l'essentiel, qui est le royaume et la justice. Donc c'est pour cela que mon cœur se réjouit par rapport à ça. Et que Dieu te bénisse encore, man of God, Merci. from Congo. Yeah. Nous sommes vraiment très très Vous pouvez contents. traduire ça parce que ça... Oui, je disais, excusez-moi, j'ai tendance parlant en français, à oublier un peu mon français. Je disais que nous sommes très contents de te recevoir, homme de Dieu, qui est venu du Congo. Que Dieu vraiment continue encore à illuminer les yeux de ton cœur pour que tu puisses comprendre les mystères cachés du royaume et nous les apporter pour notre édification. Merci beaucoup, pasteur. Dieu vous bénisse aussi. Merci. Merci beaucoup, pasteur Philippe. Merci beaucoup, pasteur Simon Bita. Et quant à vous, pasteur Philippe Dioli, la fin justifie les moyens. C'est vous qui nous avez amené à porter ces sujets sur ce plateau. Mais maintenant que nous le concluons, pouvez-vous conclure ce sujet par une prière adressée à nos frères, aux pasteurs? Nous sommes des violents. Des violents, nous aimons recevoir la bénédiction. Donc, je ne peux pas me permettre de prier alors que lui, il est là. Et moi, je recherche la bénédiction. Donc, je lui laisse l'honneur de clôturer parce que c'était notre invité. À qui faites-vous violence pour une prière? Hein? À qui faites-vous violence? Je fais violence pour recevoir la bénédiction. Amen. Ouais. Je vous aime bien. Ça, c'est Philippe. Alors, à vous, pasteur Simon. Nous allons prier, nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta parole. Père, c'est ta parole. Nous ne venons pas ici pour enseigner une parole qui est d'un homme, mais ta parole. C'est une sémence, Seigneur. Elle est tombée sur une terre. Père, fais que l'oiseau du ciel ne puisse pas venir, Seigneur, prendre et voler cette sémence. Fais, Seigneur, que le soleil ne puisse pas, ô Père très saint, sécher cette sémence. Nous voulons, Seigneur, que cette sémence qui est tombée sûrement sur une bonne terre soit arrosée par toi, Seigneur. Que ton esprit arrose. Enfin, que mon frère, ma soeur, Père, puisse briser totalement cet appareil extérieur. Enfin, que le trésor que tu as mis en lui ou en elle puisse prendre le dessus et que la vie nouvelle, cette vie nouvelle qui est imparfaite et bonne odeur, puisse être répandue, Seigneur, dans chacun de nous. Papa, merci encore pour ce plateau. Je bénis ce plateau, Seigneur. Amen. Laisse qu'au travers ce plateau, Seigneur, que les âmes soient gagnées. Amen. Et que l'Église soit préservée pour l'avenir de l'époux qui est imminent, Seigneur. Amen. Papa, merci. Tu as commencé avec nous, tu as terminé avec nous. Nous voulons que ton nom soit élevé au-dessus de tout. C'est en ton nom tout puissant, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ici prié. Amen. 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 Oui, mes bien-aimés, bien de bonnes choses chez vous, tout en sachant que, de manière de pouvoir conclure cette émission, nous allons simplement nous dire que le mystère a été dévoilé, alors n'en durcissons pas notre cœur. Bien de bonnes choses chez vous, bonsoir chez vous. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci encore une fois au pasteur Simon, merci au pasteur Dioli. Et merci à l'équipe technique à la régie, l'ingénieur Steve Malungwene et à la réalisation Bart Luboya. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Je n'avais pas eu le temps de vous dire bonjour, mais au moins je vous dis au revoir. Et puis surtout, partagez, n'hésitez pas à partager parce que c'est important. Voilà, je ne veux pas trop parler, mais celui qui a l'Esprit de Dieu saura quoi faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci encore beaucoup. Une fois. Merci. Pasteur Bita. Oui. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Nos salutations au pasteur je manquerai pas, Didier. Voilà, Didier, puis à maman Christine. Amen. Voilà. Je manquerai pas.